Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans Pour une enfance heureuse, repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau, Catherine Guéguen propose une réflexion profonde sur la manière dont les découvertes neuroscientifiques peuvent transformer notre approche de l'éducation. À une époque où les méthodes pédagogiques traditionnelles sont souvent remises en question, l'auteur invite les parents, les éducateurs et tous ceux qui s'intéressent au bien-être des enfants à explorer une nouvelle vision de la parentalité et de l'enseignement. En s'appuyant sur des études scientifiques récentes, Guéguen plaide pour une éducation fondée sur l'empathie, la bienveillance et la compréhension des besoins émotionnels des enfants. Loin de se contenter de théories abstraites, le livre offre des conseils pratiques et des stratégies adaptées pour instaurer un climat de confiance et de sécurité dans les relations éducatives. En intégrant les principes de la neuroscience, l'auteur nous guide vers une approche éducative plus respectueuse du développement cognitif et émotionnel des enfants. Ce livre constitue ainsi un appel à repenser les fondamentaux de l'éducation afin d'assurer une enfance heureuse et épanouissante pour chaque enfant. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'importance des émotions dans l'apprentissage. Catherine Guéguen souligne à plusieurs reprises que les émotions jouent un rôle central dans le processus d'apprentissage. Les recherches montrent que des émotions positives, telles que la sécurité et la confiance, favorisent un meilleur apprentissage. Contrairement à une approche éducative qui privilégie la discipline et la correction des erreurs, il est essentiel de promouvoir un environnement où les enfants se sentent accueillis et écoutés. C'est à travers la valorisation des émotions que l'on permet aux enfants d'explorer, de créer et de développer leur curiosité naturelle. L'engagement émotionnel favorise non seulement la mémorisation des informations, mais aussi l'esprit critique et la capacité à résoudre des problèmes. Ce chapitre encourage les éducateurs à prendre en compte les émotions des enfants dans leur manière d'enseigner, en étant sensibles et réceptifs aux besoins émotionnels des élèves, renforçant ainsi leur confiance en eux et leur désir d'apprendre. Deuxièmement, le rôle des neurosciences en éducation. Le livre de Catherine Guéguen illustre comment les avancées en neurosciences influent sur notre compréhension des mécanismes d'apprentissage. Les découvertes récentes montrent que le cerveau des enfants est en constante évolution et est fortement influencé par son environnement. En intégrant les découvertes neuroscientifiques dans les pratiques éducatives, les parents et les enseignants peuvent mieux ajuster leurs approches en fonction des stades de développement neurologique des enfants. Par exemple, comprendre que le stress affecte négativement la capacité d'apprentissage ouvre la voie à des pratiques moins stressantes. L'auteur explique que les expériences vécues par les enfants, qu'elles soient positives ou négatives, marquent leur développement neurologique de manière durable. Ce chapitre propose concrètement comment utiliser cette connaissance pour créer des expériences d'apprentissage plus enrichissantes, que ce soit à l'école ou à la maison, permettant aux enfants de s'épanouir pleinement. Troisièmement, la nécessité de l'empathie en éducation. Dans son livre, Catherine Guéguen plaide pour une éducation axée sur l'empathie. Cette dimension est indispensable, car elle permet de créer des liens solides entre adultes et enfants. L'empathie, définie comme la capacité à comprendre et à partager les sentiments des autres, favorise non seulement un climat serein, mais aussi une meilleure collaboration entre les élèves. Ce chapitre aborde des méthodes pour cultiver l'empathie chez les enfants, y compris des pratiques qui encouragent l'écoute active et la reconnaissance des émotions d'autrui. En intégrant l'empathie dans les interactions quotidiennes, les éducateurs peuvent nourrir un environnement d'apprentissage bienveillant où les enfants se sentent suffisamment en sécurité pour prendre des risques intellectuels. L'auteur fournit des exemples concrets d'activités qui aident à renforcer ses capacités empathiques, contribuant ainsi à développer des compétences sociales essentielles pour la vie. Quatrièmement, l'éducation positive. Un guide pratique, Catherine Guéguen propose dans son livre des outils pratiques pour instaurer une éducation positive. L'éducation positive repose sur la valorisation des succès et sur l'encouragement plutôt que sur la punition. Ce chapitre détaille des stratégies concrètes que les parents et éducateurs peuvent appliquer au quotidien, telles que la mise en place de rituels d'encouragement, la célébration des réussites, mais aussi l'apprentissage de la gestion des échecs de manière constructive. Les outils proposés encouragent la communication ouverte et le dialogue entre adultes et enfants. L'objectif est de bâtir une relation basée sur la confiance et le respect mutuel. En appliquant ces principes, les adultes ne répondent pas seulement aux besoins immédiats des enfants, mais leur enseignent également des valeurs essentielles pour leur futur. En développant une culture familiale ou scolaire positive, on contribue à la santé mentale et au bien-être des enfants, leur permettant de grandir en confiance. En dernier lieu, le développement du cerveau et ses implications éducatives, le livre explore le développement du cerveau pendant les différentes étapes de l'enfance et l'impact direct sur les techniques pédagogiques adaptées à chaque phase. Catherine Guéguen met en lumière comment les neurosciences expliquent les périodes critiques pour l'apprentissage de différentes compétences.
Comprendre le phénomène de plasticité cérébrale, où le cerveau des enfants est malléable et se développe en fonction de leurs expériences, doit guider les méthodes d'apprentissage. L'auteur insiste sur l'importance d'adapter les approches pédagogiques aux capacités et aux besoins des enfants à chaque étape critique de leur développement. Cela inclut Pexley, l'importance du jeu dans l'apprentissage précoce ou encore les techniques d'enseignement qui favorisent l'autonomie et la responsabilité à l'adolescence. En apprenant aux parents et aux enseignants à synchroniser leurs méthodes avec les capacités cognitives des enfants, ce chapitre permet d'optimiser l'éducation en offrant aux enfants un soutien qui est en phase avec leur développement cérébral à chaque âge. En conclusion, Pour une enfance heureuse de Catherine Guéguin est un livre essentiel pour quiconque s'intéresse au développement humain et à l'éducation des enfants. Que vous soyez parent, enseignant ou professionnel de l'éducation, cet ouvrage offre des perspectives nouvelles et des outils pratiques qui peuvent transformer vos approches. En intégrant des concepts scientifiques à la parentalité et à l'enseignement, l'auteur présente une approche qui valorise le bien-être et l'épanouissement des enfants. En lisant ce livre, vous serez mieux équipé pour créer un environnement nourrissant, respectueux et stimulant pour les enfants. En effet, ces connaissances ne sont pas seulement théoriques, mais s'appuient sur des données probantes et des expériences concrètes qui peuvent être mises en œuvre dès aujourd'hui. La lecture de cet ouvrage peut avoir un impact durable sur la manière dont vous interagissez avec les enfants et favoriser leur développement. En fin de compte, Pour une enfance heureuse constitue un appel à investir dans l'avenir en offrant aux enfants un cadre éducatif adapté qui favorise leur bonheur et leur réussite. La compréhension et l'application des concepts présentés dans ce livre peuvent donc bénéficier à votre vie en vous aidant à construire des relations plus significatives avec les jeunes générations et en contribuant à leur bien-être général. Si vous souhaitez soutenir Catherine Guéguin, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.